Rucher de Crosne, 18h30, ce sera la dernière observation du jour. C'est une observation intéressante. Bonjour Chapoum. Bonjour Chapoum, viens. Allez, viens. Viens vite. Viens Chapoum. Oui, viens. Viens Chapoum. Allez, viens. Tu viens? Viens me voir. T'hésites? Viens. Non. Tu préfères que je vienne? Allez, viens Chapoum. Viens. Chapoum. Viens. Viens. Allez, viens. Non, Chapoum vient pas. Donc, c'est vraiment une observation importante parce que c'est à cette heure-là, en particulier, que j'ai vu les invasions 2 jours de suite. Donc là, j'ai jeté un coup d'œil, j'ai rien vu, ce serait super, c'est super, je pense qu'il n'y a pas d'invasion. Et ça confirme que le rucher est sorti de la crise. Alors je vais regarder ça de loin. Ouais, ça se voit tout de suite. Hein. Et ça se voit tout de suite. Il n'y a absolument aucun frelon devant les tentes. Donc c'est parfait. Voilà un frelon devant la dernière tente. On va voir ce qui se passe. Alors la différence avec l'autre jour, c'est qu'il y a des abeilles qui volent. Donc s'il y a des abeilles qui volent, ça peut emporter les frelons en haut de la tente, bien sûr. Donc c'est défavorable pour les frelons. Là j'ai vu un frelon partir, mais je l'ai pas vu avec une abeille. Hein. Il était au sol plutôt, donc il a peut-être ramassé une abeille au sol, je sais pas. Ou alors il marchait. C'était un frelon qui a fini par se libérer d'en haut et il est parti sans demander son reste. Donc là, le frelon a capturé une abeille, il est au sol. On va voir comment il repart. Il a toutes les chances de repartir en passant par la porte, hein, bien sûr, parce qu'il est complètement au sol. On va voir ça. Donc là, ce qui fait plaisir, il est parti sur le côté. Là, il faut que je descende. Il faut que je descende le voile. Même, il y a quelques centimètres. Ah bah oui, avec la cale. Et le frelon est passé sous le tube pour s'enfuir. Donc il est parti avec une abeille. Et sur la gauche, j'ai vu aussi un frelon partir tout droit. Je suppose qu'il n'est pas parti sans abeille. Bon. Allez, donc bilan sans discussion au niveau du rucher. Il n'y a aucune pression. Donc c'est le jour et la nuit par rapport aux deux jours où il y avait des invasions de frelons. Donc ça va, je suis plutôt rassuré. On verra comment ça continue dans les prochains jours. Juste pour la forme. Là aussi, une autre chose qui me plaît bien, c'est qu'il y a de l'activité sur les ruches où d'habitude, j'en vois pas forcément beaucoup. La ruche panier, il y a de l'activité. Il y a même des abeilles qui sont à l'extérieur. La ruche d'à côté, il y a de l'activité. La troisième ruche, ça bouge un peu, mais il y en a eu tellement dans la journée qu'il n'y a aucun problème. La deuxième, en partant de la gauche, c'est calme. La ruche horizontale, c'est calme. Et il y a un frelon qui vient juste de monter sans faire de capture. Il est tout en haut, on va voir s'il y reste. Il a l'air tranquille, il explore, il redescend. Il est libre de redescendre. Voilà. Il a vu personne en haut, ça l'a pas attiré. Ceci dit, il monte facilement. Donc je serais pas surpris qu'il recommence à monter une deuxième fois en haut de la tente. Là il explore. Il se met en crabe, il explore. Pas de chance pour lui, là les abeilles ne sont pas très activées. Donc comme je le disais, il n'hésite pas à remonter. Deuxième fois monter, ça risque de lui être fatal. Hein, parce qu'il commence à taper dans le voile. Merde, il y a un papillon. Ah putain, un papillon. Il faut que j'aille libérer le papillon. Vite. Vite, parce que les frelons, ça mange les papillons. Hein. Allez papillon. Vite, 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 faut sortir. Hein. Allez, hop. Et oui, il est parti. On a sauvé le papillon. Là, il y a une petite araignée, là. C'est pas la peine de la sauver, elle a déjà disparu. Hop, hop, hop. Frelon est remonté une troisième fois. Il n'y a pas grand chose en haut de cette tente, donc il n'est pas trop
Il n'est pas trop incité à y rester, mais enfin s'il reste trop longtemps, bah c'est fini pour lui. Hein. Et s'il rentre dans le sas, alors là c'est encore pire. Donc là dans le sas, je vois un frelon, plus un frelon mort. Donc comme je le disais, hein, maintenant avec le sas ouvert, on va voir de plus en plus des frelons morts. Je vais revenir tout à l'heure pour voir s'il reste captif le frelon. Il a l'air petit. Allez, dans la suivante, il n'y a rien du tout, pas d'abeilles. Ça c'est bien. Hein. Maillage 5 mm, pas d'abeilles coincées. Ça c'est une bonne nouvelle pour mon rucher. Hein. La suivante, un frelon qui marche dans le sas, il risque pas de s'échapper, hein. Là c'est du 5 mm, aucun frelon traversera ça, même un petit frelon je crois. Un autre frelon qui marche, en dessous là, deux frelons qui se partagent une abeille on dirait, hein, quand même. Un autre, en dessous le sas, un frelon. La tente suivante, un frelon mort, non pas mort. 1, 2, 3 frelons dans le sas, 4 frelons dans le sas, et en dessous, ce que je vois voler, c'est plutôt une abeille, je dirais. Ouais, c'est une abeille. Une abeille? Non. C'est pas une abeille, ça? C'est une abeille qui vole comme une guêpe. Ou alors c'est une guêpe. C'est une abeille, hein. C'est bizarre. Drôle de façon de voler. C'est quoi ça? Arrête de bouger comme ça. Attends, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Mais je rêve. C'est une abeille avec des couleurs que je connais pas. Je sais pas ce que c'est. Peut-être une abeille solitaire qui est venue se prendre. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Elle vole bizarrement. Elle vole plutôt comme une guêpe, mais elle a des couleurs plutôt comme une guêpe, mais elle a la forme d'une abeille. Là en bas, il y a des abeilles qui volent un peu dans tous les sens. Il faut pas que je reste là, faut pas que je reste là. Ouais. C'était une bonne idée de partir, mais j'ai envie de voir ce qu'il y a dans la dernière tente quand même. Allez, je reviens vite. Ah ouais. Oh putain. Là, il y a un insecte qui vole de façon désordonnée en haut, et quand je suis au milieu, je me sens pas en super sécurité. Je vais attendre qu'il se barre. Ouais, c'est confus sur la dernière tente, ça vole de façon désordonnée en haut. Bon, à la limite, si c'est une guêpe, je m'en fous, elle me piquera jamais. Hein. Ça c'est bizarre, ça c'est une guêpe, non? Je sais pas ce que c'est. Allez, j'essaie de faire vite. Oh non. Non, elle me vole dans la figure immédiatement. Je peux pas rester. Alors, des frelons morts. Un frelon mort et peut-être même une abeille morte. Je suis pas sûr. Des frelons qui marchent avec une abeille ou pas. 1, 2, 3, 4. 4 frelons en dessous du sas. 1 ou 2 frelons. Et j'arrête là. Je reviens pas. Je me suis pas fait piquer, c'est déjà bien. Je vais pas risquer plus longtemps. Et voilà. Des frelons captifs en haut des tentes. Ok, 2 captures d'abeilles au début. Aucun frelon devant les tentes. Pas de pression. Là, il y a un frelon qui est arrivé dans la 3e tente et il marche, il se pose sur le parpaing. C'est étonnant. Voilà, il est monté tout en haut. Il est monté tout en haut. Il est assez désordonné. Je pense qu'il est captif. Un frelon est arrivé à toute vitesse sur la dernière tente. Et il est tout de suite en vol stationnaire. Est-ce que c'est un frelon cueilleur? On pourrait le croire. Il vient toiser les abeilles. Il a l'air sûr de lui. Un autre frelon arrive à la suite. Il est passé derrière la ruche. Il y a des abeilles derrière la ruche. Enfin, je vois s'il n'y a pas une fissure, s'il n'y a pas des abeilles qui sortent et qui rentrent par derrière, dans le panier. À droite, c'est la ruche panier. Hein. La ruche panier varée. Le frelon chasse bien. Hein. Les abeilles se défendent bien. Hein.
elles volent de façon désordonnée, ça empêche le frelon d'attaquer. Bon, ça les sauve pas toutes, hein. Mais la plupart. Hein. Il faut vraiment qu'elles fassent une grosse erreur pour se faire capturer. Ça finit toujours par arriver, le frelon il a tout le temps. Hein. Un frelon sur la 3e tente qui est arrivé, il est passé sur la 4e. Voilà, on voit qu'il lui met du temps quand même le frelon. Il a l'air sûr de lui, mais il met du temps pour capturer. Ah, il a capturé. Il a capturé, il a lâché l'abeille. Et il est monté en haut de la tente. Et maintenant il voit les abeilles en haut de la tente. Donc je pense que là il va être capturé. Je vais surveiller un peu. À mon avis il est captif là. Parce qu'en haut il y a de quoi... Il y a des frelons pour attirer son attention. Il y a des abeilles à capturer. Non, 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 non. Il est descendu. Ce frelon est très fort. Le frelon est descendu. Voilà, un deuxième frelon est arrivé dans la dernière tente. Il s'est fait pousser par le frelon qui est là depuis tout à l'heure. Et il s'est retrouvé en haut de la tente. Et celui-là, il va pas forcément savoir descendre, c'est pas sûr. Il a réussi à descendre, bien vu. Bon, il est sorti de la tente. Bonjour. Non, je travaille pas, mais c'est moi qui m'occupe des ruches, c'est vrai. Qu'est-ce que je fais? Bah, tu vois, regarde, tu vois le frelon là qui chasse. Tu le vois? Oh non! Bah, je le surveille. Ça fait une paire d'oreilles. Voilà ce que je fais, je surveille les frelons pour défendre les abeilles. Mais pourquoi tu prends une vidéo? Bah, pour montrer. Pourquoi tu fais une vidéo? Je fais une vidéo pour montrer la capture des frelons dans les tentes là-haut. Si tu regardes bien en haut, tu vas voir qu'il y a des frelons. Tu les vois les frelons captifs en haut? Regarde, Tu les vois? il y a une guêpe là-bas. Ah oui, une grosse guêpe? Ouais. Il y a une grosse guêpe. Ouais. Bonjour. Ils s'intéressent les petits, hein? Là, c'est mon papa. Eh oui, j'avais deviné, hein. T'as des abeilles, t'as vu? Ils font du miel. Non, c'est des guêpes. Mais non, c'est des abeilles. Des guêpes. Et du coup, vous les récoltez quand, vous? Maintenant, à peu près. J'ai pas fait encore. Avant septembre. Vous faites combien de kilos avec les 4 ruches? Très peu, parce que c'est pas des ruches d'exploitation. Ok. Donc je cherche pas à faire des grosses récoltes. Mais il faut attention à toi. Il te pique pas. Si je me mets au mauvais endroit, elles sortent, elles me piquent. Et non, il pique pas. Si je me mets loin, elles me piquent pas. Faut pas se mettre dans le couloir d'envol. Imagine si tu es sur un aéroport et que tu te mets sur la piste. Tu vas prendre un avion dans la figure. T'es d'accord? Alors si on est tout près, ils vont venir sur toi. Bah si je me mets juste dans le couloir d'envol, elles vont se cogner contre moi. C'est du miel. Mais si je me mets de côté comme ça, aucun risque. C'est pour les abeilles. Et on va faire la course. Non, on va faire la course. Vous aussi. Bon, le frelon depuis tout à l'heure, là, il est toujours là, il a toujours pas capturé. C'est pas super rapide pour un frelon qui est censé bien connaître le rucher. Un deuxième frelon qui est sur la ruche juste à côté. Il est bien solide le frelon à droite parce qu'il n'a pas été tenté de bouger de place ni de changer de ruche. Par contre, celui de la gauche est un peu plus impatient. Il s'est posé sur le voile. Allez, je stoppe la vidéo pour le moment. Bon, on m'appelle. Il faut que je rentre. Le frelon là, ben, je vais le laisser tout seul. Hein. Oh non, je vais lui donner un coup de pied. Hein. Allez, je vais lui donner un coup de pied pour qu'il monte.
Voilà, je lui ai donné un coup de pied, il est monté. Je pense qu'avec la claque que je lui ai donnée, il est stressé, donc il va vouloir partir. Et il va sûrement rester en haut. Voilà, je me suis débarrassé de ce frelon qui chassait trop bien, c'est logique. Le reste, que dalle. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de frelon sur rucher, pas de pression, donc je respire. Ça va, c'est super bien. Un frelon vient de passer à toute vitesse latéralement sur le rucher. Je vais pas regarder ce qu'il devient parce qu'il faut que je parte. Je dis ça, mais j'éteins pas la caméra. Je le vois plus. Fin de la vidéo, c'est vraiment très positif, hein. Je reviendrai demain pour continuer les observations suite à mes invasions, pour vraiment vérifier que c'est complètement terminé. Fin de la vidéo.